Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Trading. Parlons Trading, c'est un podcast sponsorisé par eToro. Alors, cette semaine, le jour de l'enregistrement, nous sommes le lundi 10 août 2026. Donc, j'ai repéré pour vous un actif qui fait une sortie par le haut, pardon, et donc un signal positif, signal acheteur. Et je vais vous en parler durant cette vidéo. Il s'agit de l'or. Alors, je vais tout de suite partager mon écran. Alors, donc l'or, voilà. Donc là, on est déjà à l'épisode 59 de Parlons Trading. Avant toute chose, comme à chaque fois, le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou encore moins un conseil en investissement. Je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez. Alors, avant de rentrer dans la partie technique, on va rentrer dans la partie fondamentale, c'est-à-dire que selon les dernières data que nous avons, c'est très intéressant de regarder les flux entrants et flux sortants. On était dans des flux sortants depuis le mois de mai, comme vous le voyez, et à partir de la mi-juillet, on a commencé à avoir des flux entrants. Donc ça veut dire que la différence entre les achats et de ventes était positive. Et donc ça fait 14 jours consécutifs que nous avons des flux entrants sur l'or. Par ailleurs, on a aussi ça, c'est un graphique qui montre que les réserves des banques centrales en or continuent d'augmenter. Vous voyez, donc ça, c'est une tendance qui dure depuis 6 ans. Et on voit que on est au plus haut historique en termes de réserves d'or des banques centrales. Donc ça maintient aussi les cours de l'or structurellement à l'achat. Voilà, on va passer maintenant à l'analyse fondamentale, l'analyse technique. C'est ce qui vous intéresse le plus si en général vous regardez ces vidéos. Alors, euh, hop, on va agrandir un petit peu le graphique. Comme ça, voilà, désolé pour la coupure. Alors, on reprend là où on en était. Donc ça, c'est le graphique comme à chaque fois sur du long terme, c'est-à-dire que j'ai repris à peu près 7-8 ans d'historique. Et donc, comme vous le voyez, pendant les débuts des années 2020, donc de 2020 à 2023, fin 2023, on était dans un range compris entre 1650 et 2050. Donc, on est en dollars. Donc, entre 1650 dollars et 2050 dollars. Et derrière, à partir de 2024, on a cette poussée assez importante sur les cours de l'or qui qui nous ont amené jusqu'à un plus haut historique à 5600 dollars. C'était en janvier de cette année 2026. Derrière, on a eu cette correction que vous avez dû tous voir, évidemment, puisque depuis maintenant 6-7 mois, les cours de l'or étaient en train de corriger. On est repassé donc de 5600 à peu près 4000 dollars. On avait cassé un petit peu les 4000, on était à 3975 au plus bas. Mais la semaine dernière, on a cette bougie qui représente une hausse de 7%. Donc 7% sur l'or, c'est considérable puisque ce sont en général des variations qui sont peu volatiles par rapport à d'autres actifs et qui nous donnent un signal à l'achat. Alors maintenant, si on zoome un petit peu, on se met en données daily, c'est-à-dire en données journalières, on peut voir, alors même, d'ailleurs, on pourrait tracer cette oblique. Voilà. Vous voyez, donc on était dans cette
phase baissière sur le titre. Et depuis juin, depuis donc 2 mois, enfin un peu moins de 2 mois, on avait des cours qui s'étaient stabilisés aux alentours des 4 000 $. Mais la semaine dernière, on a eu vraiment cette sortie par le haut qui nous a propulsé vers les 4 350. Donc on est à 4 350 actuellement. On est sur une résistance intermédiaire d'ailleurs. Il va falloir voir comment ça se comporte sur ces niveaux. Peut-être qu'il va y avoir un retour, pourquoi pas vers 4 200 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, très vraisemblablement, on aura une cassure de ce niveau pour retrouver, à mon sens, les 4 880. C'est vraiment une résistance importante qu'on pourrait retrouver assez rapidement, vu comment dire, l'engouement qu'il y a actuellement et les flux entrants sur l'or. Donc ça pourrait être l'objectif, même aller pourquoi pas chercher les 5 000 $ qui est un seuil psychologique. Euh, et voilà. Donc maintenant, donc je voulais vous faire part comment dire, de ce signal acheteur sur l'or. Évidemment, si les cours repassaient sous les 3 970 par là, on aurait ce scénario qui serait invalidé. Mais pour l'instant, le scénario est bien valide. Et on va voir si cette impulsion qui est intervenue la semaine dernière se poursuit durant le mois d'août et à la rentrée, si finalement, eh bien, on a ce retour vers 4 880. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.